Eh bien, que vous soyez en famille, entre amis ou même seul, deux mots, joyeux Noël les amis et bienvenue dans le Street Show. Pour fêter Noël, nous avons Pascal le grand frère qui sera avec nous dans un instant, Pascal Sotens. Il va venir nous parler un peu de sa carrière, de plein d'émissions, les émissions qu'il a pu faire, et puis de son livre. Il est ici, Parents d'ado de A à Z, et c'est édité chez Bussière. Les streeters sont là également. Fabienne, Lucas et Marie. Joyeux Noël, Marie. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, Fabien. Joyeux Noël, radio. Je voulais pas souhaiter à vous, mais j'ai sauté qu'à Marie, en fait. Mais en fait, je vous le Disney. Voilà. Mais allez, je vous le souhaite aussi, mais évidemment, joyeux Noël. Merci. Ça s'est bien passé, le réveillon? Ah ouais, nickel. Oui, nickel, hein. Moi, je suis toujours en tenue de réveillon. Là. Ouais, c'est vrai, on n'est pas trop... Il est sorti de son réveillon pour le tournage. On mange beaucoup, hein. Bien mangé. Dans ces réveillons, ouais. Bah, ça, c'est sûr. Du sport au mois de janvier, hein. On se fait ça. Une nouvelle résolution, ça y est. Nouvelle résolution. On va parler de quoi avec vous? Alors moi, on va parler des familles nombreuses. Ah oui. Y a des familles... t'aimes pas ça, toi? C'est pas que j'aime pas ça, c'est qu'il y a des gens, attention, je ne juge pas, hein, mais il y a des familles aujourd'hui qui ont 10, 11, 15 enfants. Et je vais parler de ces familles-là en particulier, Okay. si vous êtes pour ou contre avoir autant d'enfants. Voilà, si on mettrait pas des lois pour un peu limiter, parce que si tout le monde se met à pondre... À pondre des poules. À pondre tant d'enfants. Non mais vous avez compris ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui chaque famille ont 8 enfants, on va pas s'en sortir au niveau de la planète. C'est la famille de Céline Dion, c'était beaucoup. On est quand même plus de 8 milliards sur Terre. Vous savez qu'on a franchi la barre des 8 milliards il y a quelques mois. Ah mais t'as vu, au Japon, c'est le contraire. Oui, Ouais, au Japon, c'est le contraire. Mais il y a une loi au Japon, on peut pas avoir plus de 3 enfants, il me semble. C'est bien, hein, pour moi. Vous avez des enfants d'ailleurs autour de cette Non, table? Je vous ai pas demandé. Non. Un petit chien. Oui, c'est Moi aussi, Marie, hein, t'as pas... Non, pas encore de bébé. Moi j'en ai pas officiellement, après je sais pas. Mais, voilà. Ah, peut-être officieusement, Ah oui, t'étais pas au peut-être. courant. Ça va. Excuse-moi, il doit en avoir 15. Hein? T'en as peut-être 15. C'est pas. L'équipe de Mais c'est foot, pas- tous les mais c'est bien remplaçants. parce que Raju, il a pas fait une famille nombreuse, il en a injecté un peu de partout. Donc ça veut dire que, en vrai, Ah, les deux, purée. Marie. Alors, nous, on va parler d'un autre sujet. Enfin, ça reste côté parents. C'est le top 5 des excuses. Enfin, pas des excuses, pardon. Le top 5 des plus grosses bêtises que nous ont racontées nos parents en mode mensonge. Ok. Oui. Et Nos parents Fabien? nous ont menti. Alors moi, ça a été un petit coup de gueule pour un petit peu faire passer un message, c'est la discrimination sur certaines races de chiens. Ah oui. Voilà. C'est important ça. Et je crois que notre invité est sensible aussi aux chiens, donc ça va être intéressant. Justement, c'est avant de l'accueillir, Pascal Soten, c'est l'heure du Start Game. Alors, donc Start Game va être justement sur notre invité. On fait rarement ça d'ailleurs. Wow. Ah. Là, vous êtes, c'est un beau cadeau de Noël que je vous fais. ah ouais, Oui. Ah là, ouais, t'étais. Là, du coup, j'ai un peu peur parce que celui qui va se tromper. Ouais. Justement, on a des questions sur Pascal. Il est honnêtement pas très loin de vous. Donc, si vous dites n'importe quoi sur lui, il le saura. En plus, il nous écoute là. je Et crois. ouais, il vous le fera Ouais. savoir. Il fera savoir son mécontentement direct. Ok. Ok, donc vous le savez, hein, donc, il a été connu notamment pour cette émission Pascal le grand frère. En quelle année cette émission elle est arrivée sur TF1? 2008, Non, 2010, 2005. Marie propose là. 2011, 2015, Non. 2014, J'ai 2004. pas envie de dire de bêtises. 2018. Non, c'est 2018. Non, je plaisante. C'est en 2011. Mais je sais pas, il a dit toutes les dates. Je sais pas si on est loin. J'ai dit 2011, moi. Non, Non, 2000. t'avais dit 2008, t'étais pas loin. Mais c'était 2009. 2007. pas- Non, non. 2006. Marie, elle en a dit un, c'est celui-là. hein, On T'imagines sera au juste prix. Incredible. On sera au juste prix. Plus ou moins. 2006 a fait l'apparition donc de l'émission Pascal le grand frère sur TF1. Ouais, Ok. Ok. voilà. Et donc, comment ça s'appelait sa deuxième émission? Ah bah, SOS, ma famille a besoin d'aide. Voilà. Ça fait donc un partout. Et là, elle est un peu plus dur. Pascal Soden, ça a été figurant dans une série sur TF1, laquelle? Attends, je crois que ça me dit quelque chose. Profilage. On peut avoir un petit indice? Non. C'est pas profilage? C'est peut-être une C'est pas une série question un peu Est-ce que c'est une policière. série TF1 Production? C'est une série policière. Faut faire des propositions. Julie Lescaut. On va essayer de voir si vous l'avez. Vous voyez pas? Ah non. Plus belle la vie, t'as dit? Bah, demain nous appartient. Bon, vous l'avez pas. Camping hein, Paradis. Écoutez, le mieux, c'est que c'est lui qui va. Ici, lui-même- tout commence. c'est lui-même qui va donner la réponse. On accueille tout de suite Pascal Soten. Salut Pascal Soten, Bonjour. bienvenue. Ah, on t'applaudit, on s'applaudit. Toujours. Joyeux Noël, hein. C'est ça, le 25. Oui. Voilà. Ouais. c'est Je suis ça. venu, vous avez vu, manche courte, il fait tellement bon. Donc on était en train de faire un quiz sur toi. Bon, alors, Et là- qui a bien répondu? Pour l'instant, c'est eux. Donc Bah, c'était la bravo. première, c'était en quelle année est arrivé donc, est-ce que tu sais, en quelle année est arrivé Pascal le grand frère sur TF1? 2012. Non, c'était avant. Oh, je l'ai dit. en 2006, pardon. 2006, Ah, voilà, j'ai- c'est J'ai ça. arrêté en 2012. 2006. Du coup, il m'a fait. Autant pour moi. J'ai eu Comment peur. ça s'appelait toi, ta deuxième émission?
La deuxième émission, SOS, ma famille a besoin d'aide. Ouais. Et dans quelle série t'as été figurant sur TF1? Avec Jean-Luc Azoulay, c'était. On doit le dire ou pas? Ouais. On peut annoncer. Ah, là c'est les mystères de l'amour, un truc. Voilà. Ah, ben voilà, il a eu sa D'accord, bah oui, en réponse. même temps. Ah, mais je l'ai mis un oui. petit peu, voilà. Oui, c'est Ok. Jean-Luc Azoulay, ça Les m'a mystères, parlé. Les mystères, donc les mystères de l'amour, donc personne l'a eu, donc c'est toi qui as donné la réponse. Ah oui, c'est vrai que vous en avez donné pas mal On l'a pas eu. et vous l'avez pas eu, vous avez été voilà, moyen en fait, effectivement. Mais en tout cas, On peut pas être toujours super bon. en même temps, ça fait longtemps que t'as pas été au top. Hein. Oh, bah, je le suis tout le temps, donc Quoi, il y a des moments où on peut être down. Hein. Il y a un règlement. Non, ouais, parce qu'au niveau Oui, des oui, jeux, oui. Pour ça, vous m'avez fait venir en fait. au niveau des jeux, voilà, En fait, nous, on s'entend pas. on a un problème dans notre équipe et t'es Bah, venu le problème, venu il est pour. surtout entre Fabien et Raju. Hein. Ils se comprennent jamais. Je suis persécuté en ce moment, donc. Voilà. Vous savez, moi, je vois Toi, ça, finalement, je vois ça, s'entend moi. pas. Et Non, finalement, on s'entend on super se bien, on a souvent des fois, donc Ouais. Bienvenue dans le Street Merci, Show, ça me merci fait plaisir de te de me recevoir. Toi, Ouais. t'es écrivain aussi, hein, donc Ouais. t'as plusieurs métiers. C'est quoi ton métier? Parce que là, t'as écrit ce livre, hein, Parents d'ado, de A à Z. Traverser les crises, renforcer les liens aux éditions Bussière. Tu donnes des conseils, en fait. Hein, En fait, c'est mon expérience de terrain depuis Ouais. 30 ans, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier, je suis éduc. Ouais, t'es éduque à la base. J'étais Ouais. directeur service jeunesse pour la petite histoire, mais on en parlera, je pense, plus amplement tout à l'heure. Bah, Et, dès maintenant. Hein, Bah, on peut- go alors. Allez. Hein. Et c'est quoi la première question du coup? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce qu'il y a Bah, je sais plein de plus. choses. Je peux raconter plein de choses. Hein. Non, parce qu'on disait, ouais, ce livre. Alors, d'où est venue cette idée d'écrire ce livre, alors, peut-être? Alors ce livre, ça fait 10 ans que j'y pense. Ouais. Donc comme quoi, parce que j'avais écrit un premier bouquin où j'avais fait une autobiographie où je parlais de moi, de ma famille, où j'ai grandi, etc. Parce que tout le monde voulait savoir un petit peu d'où je venais. Je dis mais d'où vient ce mec-là? On le connaît pas, il n'est pas de la télé, il fait de la télé. Ouais. Donc voilà, il a fallu expliquer. Donc moi c'est pas trop mon truc, moi de m'étaler, d'étaler ma vie. Donc on l'a fait en 2000. Ce bouquin il est sorti je crois en 2010. Et je me suis dit à la fin de ce bouquin il y avait 25 conseils. Ouais. Et je me suis posé la question, j'ai dit les 25 conseils, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas bosser dessus et je développerai ces 25 conseils, ce qui a donné un abécédaire. Donc 10 ans après. Waouh. Génial. Ouais. Ah, parce que c'est pas évident d'être parent d'ado, du coup. Ah, c'est pas évident, ce n'est pas en plus c'est pas un Non. métier. Hein. Il n'y a pas de formation pour ça, on apprend au jour le jour. Et moi j'ai des enfants, donc c'est Ouais. très bien. Ils ont quel âge aujourd'hui, les enfants? 25 et 24. Ouais, donc c'était il y a 10 ans, c'est ça qu'ils étaient ados. Tout à va peu bien. près. Ouais. Ouais, t'as passé ce passage du coup. Bah, moi j'ai pas d'ado. eu de passage compliqué avec eux, j'ai Ouais. pas eu de crise d'ado, comme beaucoup de parents. Moi, les miens, il y avait beaucoup de communication et pourtant je suis séparé avec leur maman, donc Ouais. ça pourrait être une des causes de problématiques parfois de familles recomposées, etc. Et avec mes garçons, non, ça s'est toujours bien passé. Alors, ouais, il y a eu des mésententes, mais voilà, quand on communique, on arrive à trouver des solutions et à comprendre ce qui ne va pas. Et puis on se dit, bah tiens, quand ça va pas, c'est peut-être aussi à moi de changer ma façon de réagir, de faire, de parler. Ouais, le Mais parent du doit coup, se remettre qu'est-ce en- que tu conseilles pour les crises d'ado ingérables? Ça se gère toujours. Ah ouais? Ouais. Toujours. Donc le terme ingérable, en vrai, il est faux. Oui, il est faux. Les gens se disent ingérables parce qu'ils ne s'en sortent pas, ils n'ont pas de solution. Ce bouquin, justement, donne, je ne vais pas dire des solutions, mais fait des propositions Ouais. sur une situation bien précise. Et en fonction de ce qui se passe chez vous, bah, c'est un alphabet, donc c'est l'alphabet Césaire, donc de A à Z. Vous allez forcément trouver un truc qui va vous aider. Je parle de la drogue hein, dans ce bouquin, des substances, etc. Donc si vous avez un enfant qui fugue, qui sort, qui est sur les réseaux, bah, il y a ce qu'il faut dans ce bouquin. Donc D'accord. je vous le conseille. C'est beau. Ok. Et souvent, la cause de tout ça, enfin de l'explosion dans les familles avec les enfants, c'était peut-être aussi le manque de communication, Complètement. c'est ça? Moi, je me suis aperçu qu'effectivement, peu de communication, famille recomposée, Ok. beaucoup. Parfois des beaux-pères un peu violents. Ah oui, ça arrive aussi, oui, Oh, ça- forcément. ça- Oui, oui. Ça arrive très, très souvent. Donc un beau-père qui Mais a, quand il y a un nid violent, Voilà. un peu. qui a la main un peu légère, donc, Mais est-ce ou un que- peu lourde plutôt. Mais est-ce que quand, C'est Pascal, toi, traumatisant. tu vas dans une famille, donc tu es là pour les enfants, pour les parents, mais du coup, un beau-père qui est violent, tu vas aussi pouvoir le recadrer et lui enfin, entre Bah, guillemets, je suis quoi. violent avec lui, en fait. Verbalement. Non, vous avez eu peur, là. Non, j'avoue, tout le monde, C'est quand tu changes ton regard, là. Quelle aujourd'hui. T'as vu ça Non, ou non, pas non, Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu règles non seulement les enfants, mais tu règles surtout. Il peut y avoir des problèmes aussi des parents. On C'est a pas fait, seulement on a fait les- des émissions spéciales adultes, Oui, il me semble. spéciales couple, Ouais, c'est- d'ailleurs. Ouais. Oui. Parce que je suis aussi là-dedans, donc voilà. Donc à un moment donné, quand on s'occupe des ados, bah, il faut aussi s'occuper des parents. Et c'est vrai que parfois les parents, je leur dis souvent, n'oubliez pas qu'il y a un travail aussi à faire de votre part.
c'est pas que moi. Et quand on me voit arriver dans les familles, on me dit ouais, c'est bon, le magicien est là. Je dis mais si. Et je leur dis j'ai pas de baguette magique. Hein. Je dis ça ne peut pas fonctionner sans vous. Donc les parents aussi parfois. Et justement, donc on y vient. En parlant de 2006, l'arrivée de Pascal le grand frère, qui est devenu maintenant ton blaze. Clairement, tout le monde t'appelle comme ça. J'imagine encore aujourd'hui. Au départ, nous on l'a fait donc. Ça s'appelait le grand frère. Le grand frère, mon prénom. Et oui, donc vu que tu t'appelais Pascal, du coup tu devenais Pascal le grand frère. L'histoire est plus compliquée que ça en fait, parce que il y a une émission qui s'appelle Big Brother en Angleterre, qui est Secret Story. En France. Et donc, ils nous ont contactés, ils nous ont dit, vous ne pouvez pas utiliser le grand frère parce que c'est la traduction de notre émission qui existe depuis des années. Donc, Julien Courbet, qui était le producteur de l'émission, me dit, Pascal, on a un souci, l'émission, on ne peut pas la continuer. C'est fou. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, on a lancé le grand frère, ça y est, c'est lancé, on ne peut plus maintenant. Il me dit, est-ce qu'on peut mettre ton prénom ? Ah, yes. Oui, je dis, c'est Pascal. Donc, mais comment tu connais Julien Courbet, du coup ? Enfin, comment tu l'as connu ? Alors l'histoire, c'est que... Comment t'es arrivé à la télé, en fait ? C'est ça la question. L'histoire, elle est folle. En fait, je suis au lycée avec un pote qui s'appelle Marc. Je vais citer son nom à chaque fois, je le cite. Marc Voisin. Donc, mon meilleur pote en lycée pro. J'étais en lycée pro. Donc, je suis passé par des cases un petit peu bizarres. Hein. Donc, lycée pro, CAP, BEP, bac pro. Ensuite, diplôme d'État, brevet d'État, diplôme d'État, BPG, etc. Et ce pote, cet ami, on ne se voit plus pendant 15 ans. Et on se retrouve dans une grande surface. Et j'entends mon prénom. J'entends un mec qui m'appelle Pascal. Et je me retourne, je vois Marc. Wesh Pascal. Ouais, il n'y a pas le wesh encore à l'époque. Ah, ça n'existait pas. Non, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps en fait, le wesh. D'ailleurs, c'était ou le wesh parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Non. Le wesh, tout le monde pense que c'est vrai, il n'y a pas de signification. C'est quoi c'est le ouais avec esh Non, c'est quelque part, c'est qu'est-ce qu'il y a en fait, c'est qu'est-ce que t'as, dis-moi ce qui va pas. Ouais, c'est mythe agressif. Je crois que c'est un mélange de ouais et avec le jeu derrière, c'est un peu une contraction. Ouais, je suis arrivé. Wesh. Après, tu vas pas dans une boutique, wesh, t'as cette taille, tu vois, c'est ça. Si, ça arrive. Certains, peut-être. Ça arrive. Et donc le Marc 15 ans après, donc 15 ans après, donc Marc, ce Marco là, parce que pour moi il s'appelle Marco, me dit qu'est-ce que tu deviens, donc on transmet nos numéros de téléphone respectifs, et puis il me dit écoute, je participe à des émissions de télé, le big deal, je gagne de l'argent, je gagne des jeux, je gagne des voyages. Je dis mais t'es incroyable toi, je dis comment t'as fait pour arriver là-dedans. Il crée un magazine, parce que c'est un fou de voiture, une voiture rapide, hein. Je sais pas si c'était les marques, mais bon, genre Subaru, choses comme ça. Et c'est un fou de bagnole. Et donc, il crée un magazine et son magazine passe sur TF1. Donc, il devient un petit peu sur Automoto. À l'époque, je ne sais pas si l'émission existe encore. Et du coup, il me dit tu verras, j'ai fait ça. Et un jour, il me dit écoute, on va participer à un jeu télé qui s'appelait à l'époque Les Champions du Rire, animé par Julien Courbet et Bigard. Ok. On est, nous, dans le public. On est sur TF1, là, du coup. On est sur TF1. On est dans le public, on a un boîtier. Le public, c'est énorme. Ouais. Et moi, je me revois encore. Hein. On est juste derrière Julien Courbet et Bigard. Et avec mon pote, nous, on fait les fous, on fait n'importe quoi. Donc, nous, on est là pour se marier, on n'est pas là. Et on a un boîtier, il y avait 100 000 € à gagner. Bon, on n'a pas gagné. Donc voilà, sinon je ne serais pas là. Je serais à Dubaï, comme beaucoup. Non, je plaisante. Au Qatar, hein. Ou au States. Ouais. Et du coup, donc je participais à un casting, on me demande de me présenter. Donc Pascal, éducateur, fonctionnaire, parce que je bossais à la mairie de Paris à l'époque. Et du côté de la Goutte d'Or, donc voilà, pour vous situer un petit peu le milieu. Ouais. Voilà. Et puis je reçois un jour un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit voilà, on cherche des éducs, etc. Et moi je dis mais vous êtes qui ? Il dit on est TF1 et on recherche, on fait un casting. Wow. J'écoutais, je dis moi je vous crois pas. Donc j'étais déjà assez méfiant à l'époque. Un numéro de téléphone qui est inconnu sur mon portable. Je dis c'est bizarre, il n'est pas enregistré, un 01. Quelqu'un de Paris qui m'appelle, mais qui a mon numéro ? Et donc je demande une convocation, je reçois la convocation et je me pointe porte de la Chapelle. Et là on est 100 mecs. Vous avez repéré le numéro de son public. Vous êtes sans Pascal. On est 100. Non, il y a Pascal, il y a Georges, il y a Roger. Jean-Mi. Sans grand frère. Mais comment ils avaient ton numéro ? En fait, grâce au casting. D'accord, ok, ils avaient noté. Okay. Donc c'est incroyable. En fait, sachez que quand vous participez à une émission de télé, quelle qu'elle soit, une émission de jeu, vous êtes casté au préalable et ensuite vous êtes dans des cases. Donc case éducateur, case maquillage, case esthétique, case machin, case prof de sport. Et moi j'étais dans la case éduc. Okay. Donc ils ont repris tous les castings de la case éduc et on est 100 mecs. Et sur les 100 mecs, moi à l'époque je faisais beaucoup de muscu et je m'étais habillé comme tous les mecs qui font, pardon pour ceux qui font de la muscu, on s'est toujours en moulant, voilà, parce qu'on a besoin de montrer un peu les pecs. Voilà, c'est un peu l'idée quoi. C'est toujours on montre qu'on est belle. C'est un peu une religion entre guillemets. Tu travailles en masse, ça sert à rien. Mais c'était comme ça. Hein. Et donc et je vous dis franchement la vérité, hein, je suis casté par 3 personnes, 2 journalistes. Femme et un rédac chef. Et il me dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes là pourquoi ? Je dis écoutez, j'en sais rien. Je sais pas ce que je fous ici. Je suis quelqu'un de curieux. J'ai reçu une convocation. Je viens. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Présentez-vous. Donc je refais encore un casting. Et je leur dis écoutez, moi je m'en fous complètement la télé.
Je suis fonctionnaire à la mairie de Paris, tout va bien, laissez-moi tranquille. J'ai déjà mes enfants, je ne les ai pas attendus pour payer mon loyer, nourrir mes enfants, leur faire plaisir. Donc j'ai pas besoin de vous. Ça, c'était en quelle année 2005. Ok. Je trouve ça excellent. 2005. Juin 2005. Je m'en souviens, Ouais. Et donc voilà, le casting dure 3 mois. Donc de 100, on finit à 2. Et moi, je suis un compétiteur, donc je veux connaître mon adversaire. Donc voilà, donc je ne vais pas vous dire que je l'ai rencontré. Alors oui, je l'ai rencontré, mais je ne peux pas vous dire ce qui a été dit. Et la personne qui voulait participer à cette émission voulait briller. Il connaissait pas mal de monde dans la production. Et donc, Julien Courbet dit non, moi, il me faut un mec authentique, il me faut un vrai mec de terrain. Et donc, je suis convoqué par Julien Courbet. Je le rencontre pour la première fois. Donc, moi, je suis comme ça. Il est très grand en plus, Julien Courbet. J'imagine. Donc, et je dis bonjour, monsieur Courbet. Il me dit appelle-moi Julien. Je dis non, écoutez, moi, je vous vois, j'ai été éduqué. Donc, il me dit non, mais c'est bon, tutoie-moi. Il me dit bon, alors, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je dis bah là, je suis éduqué, etc. J'explique un petit peu ce que je fais. Il me dit bon, tu sais qu'on va faire une émission qui s'appelle Le Grand Frère. Je dis mais elle consiste en quoi? Il dit je sais pas. Donc c'est toi qui vas la créer. Mais c'est ouf la télé, comme quoi c'est. Là, je le regarde, je dis mais moi je viens de nulle part pour créer une émission. Il dit moi je produis, j'ai une idée, un éducateur, en immersion totale dans une famille, et le reste tu te débrouilles. Mais c'est fou parce que ça a été un succès vraiment... directement, hein, Le Grand Frère, ça a été un succès. Ça, c'est vraiment la télé. Parce que c'est pas adapté finalement d'un autre pays. Là on n'est pas sur de. Ouais, c'est ça qui est intéressant de le dire. Cartonné, on l'a vendu en Angleterre. Ouais. Ça a moins marché. Ah, c'est pas quelque chose, un concept qui existait déjà. Du tout. Et donc ça a duré 6 ans sur TF1 où t'allais, on rappelle, hein, donc justement ce qu'on disait, dans les familles pour essayer de remettre de l'ordre. C'est ça. Où on te voyait, voilà, hein, comme ça. Hein, donc on te montrait. Moi, je voulais impressionner la première émission. Je savais pas sur qui je tombais et je vais vous dire la vérité. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Mon incroyable fiancé. Je sais pas si vous vous souvenez. Avec Laurent Ornac. Et moi, je regardais cette émission avec des caméras cachées. Je dis ouais, c'est truqué. Et je me suis dit non, un gamin qui insulte ses parents, je vais pas sortir les noms ici, hein, mais voilà, ça doit être faux. Les noms d'oiseaux. Et avec mes potes, on se dit mais attends, on dit Pascal, les jeunes chez nous, moi, parce que j'étais directeur service jeunesse, je dis les gamins parlent pas comme ça devant nous, quoi. Ça n'existe pas. Peut-être chez eux, ça n'existe pas. Pour moi, c'est truqué. Et je vous assure, hein, pendant 3 jours, je n'y ai pas cru. Moi, j'étais avec la famille, donc je dormais chez eux, parce que je dormais chez eux. Ah, c'est une semi-télé-réalité, en fait. C'est ça. Et le soir, je leur dis, mais bon, écoutez, il n'y a plus de caméra. Ça se passe comment, en vérité, chez vous? Ça se passe bien? Et le gamin qui me dit, mais non, ma mère, c'est une grosse tête. Mais non. Je mets un bip. Je le regarde, je dis, mais il n'y a pas de caméra. Je dis, qu'est-ce que tu fais? T'es fou, toi, t'as un problème? Il me dit, non, Pascal, ma mère, c'est comme ça. Et mon beau-père, je vais le tuer. D'accord. Et là, je les regarde, là, tu t'aperçois qu'il y a un vrai problème. Je leur dis, mais vous jouez super bien, en fait. Je vous avais fait les cours Florent. Moi, je n'y croyais absolument pas. Mais vraiment. Hein. Donc, on était dans le réel, on n'est pas dans le fake, forcément. C'est ça. Et 3 jours à ne pas y croire. Donc, la prod me dit, écoute, Pascal, à un moment donné, il faut que tu bosses. Je dis, mais non, mais dites-moi la vérité, les gars. Si c'est truqué, je vais jouer un rôle. Je dis, mais Pascal, on est dans une vraie famille. Ce que tu comprends pas, c'est qu'on perd du temps. Ah oui. Et là, je me suis mis à bosser au bout du 3e jour. Et ça a duré, ça a donné ce que ça a donné, quoi. Ouais, parce qu'au début, quand t'es pas connu, finalement, t'es TéléduxP, nouvelle émission, tout ça. Mais à partir de quelques années, quand c'est connu, là, t'es arrivé un peu en héros, un peu la star qui est arrivée. Ils te demandaient limite un autographe avant de commencer, j'imagine. Ça s'est jamais produit. Non, t'as pas eu des gens. Waouh, ça y est, il est chez nous, on a Pascal le grand. Non, ils étaient en panique. Dès que j'étais en panique. Ah ouais, franchement, ouais, ils avaient peur. Donc là, c'était vraiment de la vraie peur. Parce que on a vu des choses. Ah, ça, c'était vraiment du. Mais ils savaient que la production allait venir quand même filmer. Non, en fait, on leur faisait un petit peu à l'envers. On dit voilà, écoutez, on va tourner, on va montrer les images à Pascal, sauf que moi, j'étais déjà sur place. J'étais planqué, donc j'attendais. Mais c'est vrai, parce qu'à l'époque, tu souriais pas du tout. Là, autant t'arrêtes pas de sourire chez nous et c'est trop bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon travail, effectivement, j'ai un statut, j'ai une stature. Et à l'extérieur, je suis un mec cool, je ris comme tout le monde. Oui, normal quoi. Comme tout le monde, voilà, comme vous d'ailleurs. Le boulot et le perso quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai une question moi, par exemple, SOS Ma Famille a besoin d'aide ou Pascal le Grand Frère, l'émission. En général, c'est plus les familles qui font appel à vous, ou alors c'est l'émission, c'est la prod qui va rechercher ces familles. Je me suis toujours posé cette question. Alors à l'époque de TF1, c'est nous qui recherchions. Donc là, on contactait tous les services sociaux possibles et imaginables de toutes les villes. Wow. Et lorsqu'on a eu la première famille, il y a un numéro de téléphone qui s'affichait. Et là, les gens appelaient. Donc, d'accord. Et ensuite, on n'avait plus qu'à choisir la famille qui avait vraiment le plus besoin d'aide. Et dis-moi, toi qui as donc entre guillemets baigné avec l'émission Pascal le Grand Frère, et donc il y a des moments, il y a quand même des scènes entre guillemets de violence, qu'elles soient verbales ou physiques. Comme tu as des enfants, est-ce que toi, du coup, ça t'a permis de te dire, j'ai pas recours aux gifles, parce que moi, par exemple, j'ai eu des gifles quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu as donné des gifles à tes enfants ou non? Tous les jours. Non, je déconne. Sérieux? Parce que du coup, peut-être tu as pris plus de recul comme toi, tu as fait une émission. En fait, ça a changé ma façon d'éduquer mes propres enfants. Bah oui, voilà, c'est ça. Parce que je me suis dit, il ne faut pas que je fasse ça. Il ne
faut pas que je fasse ça, il faut pas non plus que je dise ceci, que je me comporte comme cela. Donc c'était très compliqué pour moi, parce que moi j'avais ma façon d'éduquer mes enfants, sans l'émission, qui fonctionnait bien d'ailleurs. Mais oui, il y a eu plein de modifications dans ma façon de faire avec eux. Après, moi je sais que j'ai mis une gifle un jour à un de mes fils, au plus grand. Il était jeune, parce qu'il avait menti sur ses notes. Il avait imité ma signature. Et c'est parti, quoi. Ouais, alors attention, quand je parle de gifle, c'est pas non plus, je lui ai pas arraché la tête. Bah oui. Mais je lui ai fait comprendre que le mensonge, je supportais pas. Je préférais qu'il me dise la vérité. Et il y a une sanction derrière, donc tu es puni. Pas de jeux vidéo, pas de télé, etc. Mais voilà, je sais pas, j'ai eu ce réflexe. Je regrette beaucoup aujourd'hui, parce que c'est vrai que je m'en veux. Je me dis que ça sert à rien. Oui, après, moi, j'ai pris des coups de martinet étant petit. Pour autant, ça m'a pas. Ça n'a pas perturbé, voilà. Il y a quand même des gamins qui méritent vraiment de temps en temps des tartes. Voilà. Il y a des claques qui se perdent. Non, mais voilà, mais il y en a qui sont très durs et il faut qu'ils. Moi aussi, oh non, mais c'est vrai. Et dans les émissions, ça a déjà arrivé ou que tu aies envie de lui en mettre une ou que tu lui en aies mis une? On peut tous dire ici ou pas? Oui, on se dit tout. Il y a eu de la baston. Parce qu'il y avait des sacrés phénomènes. Alors, bien sûr. T'imagines, il a un adolescent qui est très compliqué. Ah non, je peux pas te toucher. Même l'adolescent, non, même des parents qui devaient être. Une anecdote. Ouais, vas-y. On fait une émission à l'étranger. Il va se reconnaître d'ailleurs, le jeune. Je ne sais pas citer son nom, mais il va se reconnaître. On fait salut à toi, le jeune. C'est ça. Une émission qui s'appelle Opération Tambacounda. On partait à l'étranger. Et en fait, le but, c'était de faire de l'humanitaire, construire des écoles pour les enfants, etc. Donc, on a fait l'Afrique, le Sénégal, enfin le Gabon, le Sénégal et Sri Lanka. Et sur place, il y a un mec qui porte une grosse doudoune. Il va se reconnaître, c'est sûr. Il porte une grosse doudoune. Et puis, on est en Afrique, quoi. Donc, il fait 50 degrés. Je lui dis, mais ta doudoune, il faut que tu le... quoi. On va pas citer la marque. Il me dit, ouais, mais non, ici, on va me la voler. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu racontes? Tu donnes ça à la prod, machin. Et puis un jour, il se lave les mains avec une bouteille d'eau. Et on sait que là-bas, l'eau est précieuse. Donc, il y a l'eau du puits pour se laver les mains, faire la vaisselle, etc. Et puis l'eau pour boire. Sauf que lui, il prend l'eau pour boire, pour se laver les mains. Et je lui dis, écoute, l'eau, c'est pas fait pour ça. Je dis, regarde, on est ici, on est en Afrique, ils ont rien. Et toi, tu prends de l'eau et puis tu te laves les mains avec. Je dis, non, il y a l'eau du puits pour ça. Ouais, j'en ai rien à faire, machin. Et ça monte. Mais vraiment, ça monte. Et moi, ça m'agace. Il me dit, tu vas faire quoi? Et là, je dis, bah écoute, question. Tu vas voir. On va faire quoi? Bah écoute, on va régler ça autrement, puisque tu ne comprends pas mon langage. Donc, au lieu d'écouter, je me dis, je suis en train de te parler gentiment. Il va y avoir un langage corporel que tu vas pas comprendre, quoi. Je dis, mais non, on va venir aux mains. Il me dit, si tu me touches, je te couche. Et moi, me dis pas ça. Moi, je suis un compétiteur, je fais des arts martiaux pendant, ça fait 30 ans. Me parle pas comme ça, parce que ça monte tout de suite en pression. Donc, moi, je l'attrape. Je me rappellerai toujours, j'ai une casquette, il y a un cure-dent. Ça m'est resté marqué, ça. Je retire ma casquette, je la jette sur le sol, je prends mon cure-dent, je le jette, je n'ai pas le percer avec. Et là, je m'avance vers lui, et je sens la prod qui m'attrape. Je dis, non, Pascal, il faut pas en arriver là. De toute façon, si tu me touches, je porte plainte. Je dis, bah alors, il faut savoir. Si je te touche, tu me couches, ou si tu portes plainte? Je dis, écoute, tu sais quoi? Coupe les caméras. On se met derrière une case, parce que là-bas, c'est des cases, des petites maisons. Et je dis, on y va. Et puis, on va voir. Et il n'est pas allé jusqu'au bout, il s'est arrêté un petit peu. Ah, donc il n'y a pas eu de sang. Il n'y a pas eu de sang. Ouais, c'est vrai que ça va être. C'est compliqué de gérer les relations humaines. Du coup, à un moment donné, malheureusement, le physique prend le pas et tu es obligé de jouer un petit peu des coudes, des épaules. Je te dis, écoute, moi je suis là maintenant, tu vas me respecter, parce que moi je suis là pour te respecter, je suis là pour t'aider. Bah oui. Et tu me respecte-moi, quoi. Oui, je veux aussi ce respect, moi, qui soit réciproque. Souvent, c'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, ça s'est peut-être un petit peu calmé, mais est-ce qu'à l'époque, les gens avaient un peu peur de toi dans la rue quand ils te voyaient? Alors, même encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ouais. Ils n'ont pas peur. Ouais, mais ils sont impressionnés. Ouais, le respect, ouais. Beaucoup de respect. Alors, certains me disent, ah bah, je voyais plus grand. Donc, je leur réponds souvent, mais ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Là, ça les calme. Boum, allez, ça, ciao. Et puis, des fois, je fais un petit peu ma tête de nerveux, donc non souriant, ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Donc, et donc, je me ferme un peu et je dis, ouais, donc, c'est quoi l'histoire? Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Ils se calment tout de suite. Et puis après, il y a ceux qui mettent la main sur l'épaule, qui pensent que je suis leur pote. Genre, ouais, ça va, cousin. Ouais, on n'est pas cousins, genre. Je vous assure, j'ai des scènes dans la rue. Non, mais il y a des gens, ils sont. Mais je les calme, je leur dis, je suis enlève ta main. Je comprends. Je dis, je suis enlève ta main. Il me dit, mais non, mais j'ai pas voulu manquer de respect. Je dis, bah justement,
Tu veux pas manquer de respect, ne mets pas ta main sur mon épaule. Tu n'es pas mon ami, t'es pas mon pote. Et j'ai dit même mes potes ne font pas ça. Donc petit message, ne mettez pas votre main sur mon épaule. Et puis Pascal, avant de commencer la télé, tu l'as dit tout à l'heure, c'était ton métier, c'est-à-dire que t'étais sur le terrain en fait. T'as pas attendu la télé pour faire ça. Alors j'ai pas fait, effectivement, moi j'ai fait mon métier à la télé. Je me suis pas servi de la télé pour faire. C'est-à-dire que ce que tu as fait à la télé, tu le faisais déjà avant hors caméra. Enfin, voilà, c'est ça. Disons qu'on est venu te chercher pour ton authenticité, et pas on est venu pour te chercher pour te faire un nouveau programme. Voilà, exactement. Mais le pire, c'est que ce que vous savez pas, c'est que TF1 sont venus sur le terrain me rencontrer au sein de mes services jeunes. Ah ouais. Ils ont vu des scènes. Ils étaient en immersion. C'était TF1 qui était. Ah ouais, tu gères 20 gamins là. Il me dit ouais, donc c'est bon. C'est bon, ça va le faire. Tu dois t'en sortir. Il y a eu également la Starac sur Énergie 12. Et ben en fait, je suis parti à ce moment-là. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté TF1, on a enchaîné la Starac. Donc sur Énergie 12. Où j'étais le coach sportif de la Starac. Ah oui. Bientôt, on aura Louis et Lorraine qui seront avec nous. D'accord. Est-ce que tu as un message pour eux? Le groupe Lunis. Ils font quoi? Ils sont un groupe qui s'appelle Lunis. Ils ont fait la Starac, c'est eux qui ont gagné. Ah oui, tu te rappelles pas d'eux en fait. Non, je me souviens pas. Ok, d'accord. Vous avez pas des images? Ouais, peut-être que si vous jouez les vidéos, je vais voir. Non, parce que je pensais que tu t'en rappelais, c'est pour ça. Deux blonds, c'est ça. Qui étaient avec moi? Ouais, bah oui, c'était avec toi. Je sais que je me suis Le moment de gênance. Je me suis fâché avec. C'est bien, là on est authentique là. Je me suis fâché avec un des jeunes. Vous savez, en fait, moi je les voyais que 2 fois par semaine. Ouais. Une fois sur le Prime. Tiens, on a une photo. Et 2 heures de cours. Ah, mais oui, ça y est. C'est la gagnante et son gars. Ok, ça y est, c'est bon. Ils se connaissaient déjà avant. Ils sont venus en couple dans la Starac. Et puis. Qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant? Mais ils ont ce groupe, Lunis. Ah, bien, excellent. Bah, je savais pas. Ils seront avec nous très bientôt. Bah, c'est cool. Ah, bah, il faudra leur passer le bonjour. Ok. Et leur demander ce qu'ils ont gardé comme souvenir de moi d'ailleurs. Oui, ça sera fait. Moi, j'ai plus de souvenirs. Marie sera là d'ailleurs, du coup. Oui. Ah, excellent. Mais non, je m'étais fâché avec un des jeunes qui voulait pas faire de sport. Ah oui. Ah, ça arrive souvent qu'il y ait toujours. Le mec, il m'a mal parlé. Je lui dis, écoute, mais voilà. Vous voyez, même dans ce genre d'émission, à un moment donné, quand je suis là pour faire un job, j'essaie de le faire convenablement, avec un maximum de respect et d'écoute. Mais quand derrière tu veux jouer les grands, je suis là, moi j'y vais, je fonce la tête baissée. Ouais, forcément. Pas taureau aussi. Je suis balance en fait, mais je suis un taureau. Ah, ok. T'as également, il y a quelques années. Pas du tout. Merci Pascal de m'avoir envoyé boulet. T'as déclaré également il y a pas longtemps, il y a quelques années, chez Jordan Deluxe. Oui, encore. Que t'avais des problèmes d'argent. T'en avais pas en fait. T'en avais pas? Mais non, ça c'est une bêtise, encore une fois. Parce que j'en parle parce que ça a été mis. Oui, on a dit Pascal est ruiné. C'est de la désinformation. En fait, à l'époque, je percevais de la part du Pôle emploi 441. 452 41 euros, effectivement. Et je balance ce chiffre-là, parce que Jordan, en fait, adore les chiffres. Oui. Il me dit combien vous gagnez. Ah, Jordan, c'est son truc, les chiffres. On le salue, bisous Jordan. Mais il est fort pour ça. Ouais. Et je lui dis, écoute, on parlera pas d'argent. Tu sais très bien, je parle pas d'argent. Parce que on est en France, et puis en France, je pense c'est compliqué de parler d'argent chez nous. C'est pas comme les Américains ou ailleurs. Je lui dis, je peux t'annoncer un chiffre, ce que je touche de la part du Pôle emploi. Il me dit, c'est génial, vas-y, annonce. Donc je lui annonce, c'est 440 balles. Ah oui, mais t'avais d'autres choses aussi à côté. Bah oui, mais moi je bossais à côté, donc j'avais une salle de sport. L'emploi et faire de ma vie, quoi. Bah oui. Sauf que ce qui a été retenu, c'est effectivement cette somme. Et puis, je sais pas pourquoi, un journaliste a mis, Pascal touche que 440 euros, il est ruiné. Et là, je me suis fait lyncher sur les réseaux. Mais vraiment, les gens sont impitoyables, vraiment. Ouais, tu sais quoi, traverser la rue, tu trouveras du boulot. Donc, une fameuse phrase d'Emmanuel Macron. Maintenant, tu vas comprendre ce que c'est de ne pas gagner d'argent. Mais je dis, calmez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Tout va bien. Je bosse. Incroyable. Je bosse. Donc, j'avais le droit de percevoir cet argent. Donc, tout va bien, financièrement, pour toi, tout va bien. Tout roule. En fait, des informations. Donc là, aujourd'hui, donc t'es toujours éduque. T'as ton livre, t'as un peu de télé. J'ai mon livre que j'ai sorti il y a quelques temps. J'ai une chaîne YouTube. Donc sur laquelle ça cartonne. Avec JM. Avec JM, ouais, exact, il est bien, j'adore. JM Nichanian, il est venu dans le street show, tu sais. Oui. Parce qu'avant, on dans les bars et puis il était venu il y a 2 ans, tu le salueras. Il me l'a pas dit. Il est mystérieux aussi, ce JM. Des choses. Ouais. C'est quoi vos vidéos? C'est des vidéos humoristiques un peu? On fait un peu tout, ouais. Justement, le côté où je souris. Voilà, c'est ça. Je lâche un peu. Et j'ose, parce que franchement, à la base, je suis pas quelqu'un qui va montrer que je suis un mec marrant, etc. Je sais pas si je suis marrant d'ailleurs. Oh si, surtout que un vrai bout en train. JM, il était dans le divertissement, c'est un ancien de ma team Énergie. Exactement. Donc, il m'a pranké d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ah oui, d'accord, il m'a pranké. Ouais, sympa le gars. Le mec, il me prank et aujourd'hui, on va s'en sortir. Ah, mais oui, je crois qu'il le dit dans l'émission quand il est venu chez nous. Ouais, il m'a pranké. Il a pranké toi, Frida Turner aussi. C'est ça. Et ça a fait 15 millions de vues ce prank. Waouh. Oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose maintenant. C'est vrai qu'on je crois qu'on en parle. C'est ce qu'il nous reste à faire si on veut réinviter Pascal. Vous me prankez. Si je vois rien, tant mieux pour vous. Mais si je le vois, je vais les gars,
vous pourrez pas m'avoir. Et là, donc, vous avez matché, donc vous faites pas mal de vidéos. Ça a matché en fait pendant le Covid parce que lui il faisait beaucoup de live. Avec son micro là. Ouais, c'est ça. Son micro, comment ça Et s'appelle puis, ce il me genre dit, de ouais, micro ce serait bien que tu viennes sur mes lives de temps à autre. Je dis, écoute, moi si je viens sur ton live, tu me prends en priorité. Tu zappes tous ceux avec qui tu parles, mais tu me prends moi. Donc c'était en fait un petit défi. Ah ouais. Et dès que je le voyais en live, je cliquais. Tu t'y connectais. Ah ouais. Génial. Et il me disait, écoutez, il y a Pascal, je vous laisse. Je dis, c'est bien. Et en fait, des fois, tu fais bien des fois j'y allais juste pour l'embêter. Il se faisait respecter, même dans les lives. T'as vu ou pas? Ouais. C'est Voilà, ouais, avec KGM, c'est top. Ouais. Donc t'es assez occupé. Ça c'est très bien. Beaucoup. Bon, bah, tu vas rester avec nous parce que nous on a des choses à faire, des choses à dire. Hein, du coup, exactement. dans cette émission. Tiens, Fabien, on va commencer avec toi. Du coup. Allez. Avec moi aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule parce que j'ai un chien et c'est un chien qui est de catégorie. Ouais. Et enfin, physiquement, c'est un bully, American Bully. Et ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il y a plusieurs types de chiens. Il y a les pitbulls, les American Bully, les staffs, les staffies, enfin bref. Et du coup, dans la rue, je subis depuis 2 ans, depuis que je l'ai, un harcèlement des gens, des regards, des paroles qui sont déplacées. Et du coup, je voulais faire une chronique sur ça. Ouais, bah oui. Dire aux gens qu'il faut arrêter de discriminer ces chiens-là, parce que c'est pas le chien qui est méchant, c'est l'éducation du maître. Complètement. Toujours Moi, j'étais maître l'éducation. chien. Ouais. Ah oui, J'étais maître justement. chien à l'armée, vous savez pas, mais j'étais maître chien à l'armée. Et effectivement, vous avez raison. Je trouve ça insupportable que les gens déjà ne connaissent pas les races. C'est ça. Où la muselière est obligatoire. Mmh. Et quand on voit un chien qui est un petit peu costaud, il fait peur, on se dit, ouais, monsieur, muselière, sinon ça. vous passez pas à côté de moi, vous changez votre chemin, mais t'es qui toi en fait? Les gens se permettent de dire des choses alors qu'ils connaissent pas. Et c'est pour ça que je voulais faire une petite chronique là-dessus pour dire aux gens de se renseigner, d'arrêter de dire ça, parce que c'est pesant autant pour nous que pour le maître. les autres. Et du coup, moi, je voulais juste mettre en avant là l'association Gueule d'Ange qui lutte contre ces discriminations de chiens, surtout sur les chiens un peu molosses de catégorie. Voilà. Je peux rebondir là-dessus ou pas? Vas-y, rebondis, vas-y. Parce que aussi, moi, je m'occupe d'une association pour Oui. la SPA. Oui, on en parle, tu parlais de ça en C'est antenne. quoi ce cirque? Ok. Et dans le clip qu'on a tourné avec les loups, alors bien sûr, il y a Philippe Lachaud qui fait partie de l'association également, Didier Bourdon, donc voilà, des inconnus, et plein d'autres d'ailleurs qui maintenant se raccrochent à cette cause. Et aujourd'hui, on fait une tournée nationale. Moi, j'offre un permis de conduire donc, aux jeunes pour démarrer dans la vie. Donc c'est ce que je fais déjà auparavant dans les casinos et les discothèques. Top. Et là, on le fait avec ça. Et surtout, c'est qu'on parle de ces associations. Et moi, je trouve ça très bien d'en parler sur les chiens abandonnés. C'est ça. Et là, j'étais à Marseille la semaine dernière et j'ai appris que le chien, en fait, sortait par jour que 15 minutes parce qu'il n'y a pas assez de bénévoles. Et donc je me dis, ce serait 15 bien. minutes de la cage. 15 minutes de la cage par Non, semaine. c'est Hein. honteux. Par C'est semaine. honteux. 15 minutes par semaine, donc de promenade. C'est honteux. Donc ce serait bien que les bénévoles, Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, rendez-vous dans une SPA, Ouais, prenez un j'y ai chien, pensé en sortez-le. plus, ouais. Voilà, le chien au moins sort de sa cage. Et puis si Ou vous pouvez adoptez-le. Oui. Ouais. adoptez-le, Ouais, mais si est-ce vous que des pouvez. fois la SPA c'est Si vous savez pas. vous occuper Ah des oui, chiens, c'est ne ça. les abandonnez Parce que pas. la SPA ça peut être dangereux aussi parce que si tu restes trop longtemps en SPA et ils ne gardent pas, hein, Exactement. ça peut. Ouais, enfin, c'est comme les départs même en vacances, les familles qui abandonnent oui. les chiens parce que c'est tellement plus simple de Ouais, est-ce que c'est d'abandonner. condamnable Moi, je aujourd'hui trouve ça, les gens qui abandonnent sur Ah oui, les aires mais d'autoroute oui, oui. combien ils se font attraper, bien sûr. Ouais, mais tu fais pas de prison, tu vas. Si, tu vas faire. Oui, mais t'as des. Parce que ça, c'est de la zonze, hein, clairement. Il y a plein, parce que je suis beaucoup sur les animaux, il y a eu une personne qui a tué carrément le chien de sa compagne Ah oui. sur action de protection des animaux, et du coup la personne a été condamnée. Oui, mais ça c'est tué, mais abandonné sur. Tué, oui, abandonné mais sur. Et même des fois, il tu a vas faire passé tes ses courses nerfs sur dans le un chien. supermarché en plein été, tu vois des chiens enfermés dans les Oui, voitures, oui, oui. ils sont la langue, enfin je veux dire, c'est honteux, t'as Ah envie de ouais. prendre la plaque, les balancer Ouais. ces gens-là. Ça. C'est Et franchement si vous voyez des choses comme ça dans la rue, n'hésitez pas à contacter à les signaler, bien sûr. Voilà. Adéquat. qu'il faut. Voilà. Oui, donc un top 5, le top 5 de Noël, et justement, c'est un peu en rapport avec l'invité, hein, notre invité Pascal Sautens. Pascal, ouais. Les parents, les Ouais. mensonges, le top 5 des plus grosses bêtises Parce que que nos forcément, parents toujours, Voilà. les nous bêtises, ont toujours. racontées. Non mais c'est vrai, enfin je ne sais pas vous, mais moi mes parents m'ont déjà dit quelques bêtises, notamment la fameuse phrase « ton pipi dans la piscine va finir par être tout rouge », enfin si tu fais pipi dans la piscine. On vous a pas sorti ça? Non. Parce que moi j'ai eu le droit. Hein. En fait, si je faisais pipi dans l'eau, on me disait que l'eau allait changer de couleur. Comme ça m'évitait. J'en ai entendu parler, mais mes Ouais, parents m'ont c'était pas autour dit. de vous en Oui, fait, ça ça se change de voyait, couleur voilà. autour de vous. Voilà, Ça, et c'est- c'est un c'est grand les Ouais, classique. mais non, mais
on en a parlé tout à l'heure, effectivement en antenne, mais je crois que ça existe vraiment en fait. J'ai réfléchi. Non, ça Il y a n'existe pas. certaines piscines où ça existe. Hein. Non, oui, donc c'est vraiment une connerie. Donc on me l'a dit. Pour pas te Ah oui, dire oui. de pas. Donc j'y ai en train de croire qu'on peut pipi. Ouais, Non, mais là, c'est dangereux parce que c'est-à-dire que maintenant on peut dire aux gens allez-y, faites-vous plaisir à la piscine quoi. Ah, j'ai un doute. Là, je suis en train de dire clairement qu'on a le droit finalement. C'est ça. L'autre mensonge qui est assez répandu chez nos parents, c'est il faut mettre la tête en arrière quand tu saignes du nez. Ce qui est une grosse erreur puisque ça provoque une hémorragie. Ah oui, c'est pas bon. Non, mais c'est vrai que j'ai entendu ça aussi. Ah oui, ça par contre j'ai entendu. Mets ta tête en arrière alors que t'es en train de saigner du nez. Bah non, en fait, je vais faire une hémorragie à tout moment. C'est surtout pour pas salir le carrelage. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi on nous invente tout ça quand on est petit. Ensuite, il y a aussi le fameux si tu as des bonnes notes, tu trouveras du boulot. Ça veut rien dire en fait. C'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu vas forcément trouver du boulot. Après, je le souhaite, mais tu peux avoir des mauvaises notes et trouver du boulot. J'en suis un peu la preuve vivante puisque j'ai eu un boulot et j'avais pas forcément de très bonnes notes. C'était quoi les notes à l'école? Mes notes? Ouais. Bon, je suis sûr que on ça va allait. arrêter, hein. D'annoncer tes notes à Pascal. Attends, Je suis sûr que ça allait en plus. Après, vous pouvez T'avais quoi? T'avais la moyenne? élève moyenne et avoir 10 sur 20 par exemple. Ça, elle va te dire, elle a eu 14, t'avais 14. Non, on était t'intéressait peut-être pas entre le aussi. 6 et le 8. D'accord, ok. Ah, t'étais à. On n'est pas sur une grande folie, hein. On va pas se mentir. Ouais, c'est pas Ça va. Mais en fait, moi, j'ai fait l'école de la vie, ce qui est totalement différent. Non, mais c'est vrai, j'ai fait sur le terrain. J'avais pas des bonnes notes à l'école. c'est vrai mais que après, L'école de la vie, c'est. les stages, Ah oui. etc. Enfin, sur le terrain, quoi. On a Le déjà eu vif. ce débat ici avec un Ouais. streeter qui s'appelait Lucas sur les. Oui. Non, mais je vous jure, il n'y a pas que le côté. Nadine, parce que t'as une telle pression où aujourd'hui il faut absolument l'école, tu réussis qu'avec l'école alors que pas du tout. On peut réussir sur l'école, Pascal. Alors ça aide. Ça aide, aide quand même. évidemment, c'est pas ce Oui, que ça je aide. dis. hein. Ça aide, parce que je sais que moi j'ai arrêté l'école à 18 ans, je suis parti à l'armée, j'ai repris mes études après, à 25 ans. Donc imaginez, je suis 25 ans, je suis pas encore père de famille, parce que j'ai mes enfants à 27. Ouais. Donc je retourne sur Ah les oui. bancs de l'école, je travaille, donc je peux pas abandonner mon job parce que j'ai un loyer à payer. Je me retrouve avec des petits jeunes qui dorment sur la table, donc déjà j'ai envie de les claquer, parce que je dis mec, respecte au moins ton Oui, ça, c'est sûr. Et en plus, c'est des formations pour adultes. Donc, on est censé déjà être un petit peu plus mature et responsable. Bah non, moi, quand je vois des jeunes gens ou des jeunes filles qui tombent sur la table, j'ai envie de les gifler, de leur dire hey, oh, c'est quoi, reste chez toi. Non, mais on peut avoir des mauvaises notes parce qu'on a des insuffisances. Mais on peut aussi avoir des bonnes notes et être un cancre. Ah, mais Ouais. complètement. En fait, il y a vraiment Puis, il y en a différents qui sont cas. bons qu'à l'école aussi, hein, et qui derrière ils sont incapables de te faire un truc. Moi, j'étais un élève bosser dans moyen. l'entreprise, J'étais un élève moyen. Et moi, en fait, ce qui m'a fait du mal, c'est pas forcément les notes, c'est les appréciations. Ah ouais, bah ça fait mal. C'est- Donc, C'est moi, quand terrible. mon père lisait peut mieux faire, il me disait ah ouais, tu peux mieux faire. Ouais. Donc, tu branles rien. Ah oui. C'est pas Ouais, c'est très. vrai que On l'a c'est tous ça. eu celui-là. hein, Derrière, c'est- franchement. Alors, j'étais puni, pas de télé pendant 3 mois, c'était un truc de fou. C'est trop ça. Ouais, mais après, c'est vraiment une éducation, j'ai l'impression, française. Ouais. Vous êtes en... c'est quel pays où il n'y a pas de notes? Je crois que Alors c'est en là, Inde. c'est Il y avait. une très C'est pas en Inde ou un truc comme ça, non? Non, Alors là. Il y a quand même un Ça, barème. je sais Mais il y pas. a un critère, il y a un barème. non, mais il y a un des truc où il y a moins de appréciations, notes, où il y a moins il y a plus des appréciations, où Ouais. pour moins mettre de compétition. Parce que Ouais. c'est énormément de compétition aussi, les C'est notes, ça. et ça peut te déstabiliser. Enfin, moi, Exactement. Après, Moi c'est aussi, un j'aimais pas objectif à l'école, hein. faire de mieux en Écoutez, mieux. c'était un fameux Voilà. mensonge des parents. Bon, même si ça reste pas un mensonge, on a compris. Enfin, il y a aussi le si tu louches. Quand tu louches là, voilà, tu vas rester bloqué. C'est vrai. Ah, ça, c'est drôle. J'ai entendu Ça, J'ai là, elle est l'impression que drôle. j'allais vraiment rester bloqué, genre comme ça, alors que Mais pas tu du peux tout. pas. Ouais, Alors que tu peux pas rester. Alors, venez, on louche tous, on peut. Et en fait, mes parents, comme ils détestaient que je fasse des grimaces, ils me disaient oui, tu vas rester bloqué comme ça à Ouais, c'est vie. ça. Alors je sais pas. Mais du coup, je n'ai jamais fait de grimaces à mes voisins, mes Pour camarades. dissuader, ça. Voilà. Et Ça a enfin, marché d'ailleurs. hein. bah oui. Tu vois. Et le dernier, bon alors, il est un peu bizarre, mais je l'ai déjà aussi entendu. Ne surtout pas avaler les pépins des pommes parce que sinon, il y a un pommier qui va te pousser dans le Ah support. ouais, mais ça marche avec tout. hein. Ouais. Et ça marche avec tout. Ouais. Comme ça, au moins, ça t'évite de t'étrangler, etc. En fait, c'est des gentils mensonges. C'est pour éviter beaucoup de choses, genre voilà, ne pas faire pipi dans la piscine. Enfin, c'est pour t'apprendre les bases de l'éducation, C'est pas faux. mais c'est sous couvert d'un mensonge quand même. Ouais. Voilà. Bon, c'est Non, un bah, petit c'est mensonge top, sympa. Voilà, ces petits mensonges sympas. Et Lucas, du coup, t'en penses N'avale quoi? pas de pépins. Transition avec Oh, Lucas. il fait pipi dans la Lucas, on piscine, parle il a de... les pépins. Il fait tout. Avec toi, Lucas, on va parler de... On va parler de la Terre et des habitants sur Terre. Aux, Oui, parce que aux c'est un peu arbres ridicule. citoyens, Yannick Noah sort de ce corps. Exactement. Non, chers téléspectateurs, plus sérieusement, et vous à la maison, vous pouvez aussi y répondre. À votre avis, à combien nous sommes sur Terre? 100 8 millions. milliards, non? On est déjà Ah oui. minimum Je crois que c'est augmenté en 5. plus, hein. On a franchi un cap Ah oui, il n'y a pas longtemps, 10 il y a milliards, quelques non mois. Un truc comme ça. 8 plus. milliards, je crois. Ah oui, ça, Ouais, je peux pas dire. On est 8 milliards sur Ah bah. Terre. c'est beaucoup? Oh là, il
Gabriel à l'ancien, pardon. Voilà. Je me suis un peu lâché. 8 milliards sur Terre. Tu prends tes aises, hein, Mais vous Pascal. savez pas- Je veux dire, mais tu- vous- Excusez-moi. a détrôné. Quand je suis joyeux, je le montre. Vous trouvez pas que c'est énorme C'est 8 énorme. milliards. Mais je sais pas, je m'en rends pas compte, on était combien avant? Bah en fait, c'est pas une question d'en était combien avant, c'est une question que ça augmente très très rapidement et quand on prend les courbes, c'est-à-dire les courbes de la population dans le monde, on s'aperçoit que ça augmente hyper rapidement. Parce qu'on a des familles qui sont de plus en plus nombreuses et des gens qui... Tout à l'heure, ça vous a fait rire quand j'ai dit Des gens qu'ils pondent copulent des trop. enfants. Mais vous avez compris, je veux dire, pour moi, une famille qui a plus de 7-8 enfants, je trouve ça abusé. Et c'est mon avis personnel, attention, vous allez peut-être me Mais contredire. pourquoi? Parce que j'estime que chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Tu peux faire même 15 enfants, mais il faut penser aussi à la Terre, aux ressources de la Terre, à l'avenir, à l'écologie. Tu vois, il y a aussi des choses qui se posent. T'imagines si toutes les familles, elles font 15, enfin, pas 15, mais même 7 enfants. Avant, c'était beaucoup Oui, comme Pascal. ça, hein, avant. hein. J'ai le doigt. J'ai le Oui, doigt. il va me J'ai le doigt. contredire. Alors oui, certes, il y a des gens qui arrivent sur Terre, mais il y a des gens qui meurent aussi. Bah oui. Ouais. Est-ce qu'on peut pas donner aussi les chiffres du nombre de personnes qui meurent chaque année? Oui, c'est vrai qu'il y a des Parce que gens. peut-être que ça Ça fait la compense. balance. Oui, mais l'espérance de vie, elle fait qu'augmenter. Et on le sait. C'est quand même quelque chose qui. Après, c'est partie du cycle de la vie, Bah de donner naissance, etc., d'avoir des nouveaux... Avant, les familles étaient vraiment très des nombreuses. Hein. Oui, À l'époque oui. de mes parents, je sais pareil. que ma mère, elle est italienne, elle a eu. Ah oui, moi aussi, j'ai d'une famille. Alors, c'est paradoxal parce que j'ai d'une famille extrêmement nombreuse aussi. Donc, mais pour le coup, je pars du principe maintenant, c'est mon avis, Chacun. que il y a des lois qui sont mises en place dans d'autres pays. Au hein. Japon, Au hein, Japon, justement, ouais. hein. Bon. Mais en Après, Chine, c'était pas plus Ouais, de c'est en enfants. Chine, ouais. Bon, ça, c'est un Si on peu- régule, je pense, les naissances, on va résoudre le problème. hein. C'est tout. Voilà. Oui. Est-ce que- que vous êtes pour ou contre? Alors, c'est la question du jour. Alors, c'est quoi la question? C'était quoi la question? c'est est-ce que vous êtes pour ou Vous pouvez contre? répéter la question? Oui, parce que je vous dis, c'est la question du jour, je ne vous l'ai même pas posée. On va y arriver. La question, est-ce que vous êtes pour ou contre les familles nombreuses? Est-ce que vous trouvez ça normal de... Si t'as envie d'avoir une famille nombreuse, tu peux. Hein. C'est convivial. Il y a même un programme hein, qui existe hein, sur TF1. Oui, famille nombreuse. Famille nombreuse. Par hein. du principe où si les gens sont heureux et ils ont comment dire, la chance de pouvoir offrir un certain luxe, etc. Je parle pas de luxe à proprement parler, hein. Une éducation, tout ça, oui. Il y a Mais aussi après, il y a aussi beaucoup de familles, il faut le dire aussi et le rappeler, qui font beaucoup d'enfants et passent dans des bonnes conditions. Vous le savez, Oui, ça après existe, qu'ils hein. peuvent pas les éduquer, tout ça. Voilà, ouais, ou dans Ça, des, ça ou me dans des dérange, foyers par un contre. peu plus petits. Ou... Oui, ou qui n'ont pas forcément les moyens, forcément, des trucs. Voilà. mais enfin, chaque cas est Ça, différent. c'est le cas qui me dérange. En tout cas, moi, le cas général, c'est plus l'écologie et je pense que si Ça, on est trop après, sur Terre, moi, ça me fait peur, personnellement. Alors, avec le réchauffement climatique, là. De toute façon, tu seras pas là pour le voir. Ouais, Voilà. Donc, à C'est un moment vrai. donné, je pense que c'est un faux problème. voilà. Aujourd'hui, on nous parle. Finalement, ta question ne sert à rien, c'est ce qu'il veut te Non, dire. non, c'est pas ça, c'est que je pense que c'est un faux problème. Les gens font ce qu'ils veulent, et puis 8 milliards, on a encore de la place sur la planète. Oui. hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme on nous parle effectivement de la couche d'ozone aujourd'hui, de la pollution. Bon, ça fait Mais vous 10 savez ans, que ce qui pollue le plus aujourd'hui, c'est l'eau. Le CO2, si vous vous renseignez bien. C'est pas nous, les humains, qui polluons la Terre, en fait. C'est l'eau. Et, Ah, mais le CO2, c'est le carbone. Oui, le carbone. Le carbone. Ça veut dire Mais les H2O. empreintes carbone, ouais, voilà. Et effectivement, Ouais, empreinte carbone. quand on regarde bien, on pollue pas plus que ça. On nous fait peur en ce moment. On nous dit ouais, attention, il faut faire attention, voiture électrique, etc. Mais finalement, pour produire une voiture électrique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller chercher des minéraux. Mais même, Les j'y minéraux, crois on va pas les trop. chercher Vous où? imaginez passer tout à l'électrique? Est-ce qu'on aura la Là, c'est un autre capacité problème, hein, de c'est créer des... un autre débat. Ouais, bien sûr. Ça, Ouais, c'est là, bien, on ça part pourrait sur durer un autre 1000 ans, débat. mais Vu ouais. le prix en ce moment, j'espère pas. Mais même, est-ce qu'on arrive à produire autant de batteries, autant... Enfin, j'y crois pas trop à tout électrique. Ouais, moi, j'y crois pas trop l'électrique personnellement. Je trouve que moi, ça me fait un peu flipper. Bah, Quand on voit les conditions de travail pour aller chercher des minéraux, je ne vais pas citer lesquels, je sais que c'est en Afrique. On use des milliers de litres Ah oui, d'eau c'est sûr. pour aller récupérer ça. Donc, où est l'écologie? Donc, à un moment donné, il ne faut pas arrêter de se ficher. oui, c'est de l'hypocrisie. Oui, Ce qu'on mais appelle d'accord. de l'hypocrisie. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, Pascal, on est entré dans les. J'ai dit Pascal en te regardant, tu sais. c'est marrant. Je suis là. Non, c'est En tout cas, Pascal. Je sais plus. En tout cas, Pascal, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est l'heure du Final Game. Tiens, tu préfères, mais on va être cash avec toi. Je pense Allez. qu'on peut te dire un peu des choses. Je pense que Oui, tu vas on dire. Tu préfères Cyril Hanouna ou Yann Barthez? Cyril Hanouna. Cyril Hanouna? Ouais, sans problème. Ok. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Bon, alors, il annonce parfois beaucoup de choses qui devaient me prendre comme chroniqueur. Donc Cyril, un petit message encore au passage. On va faire du buzz. Donc non, voilà. Non, on a discuté avec Cyril, on devait faire des trucs ensemble, ça s'est jamais fait. Mais je te verrais trop bien chroniqueur rappelle-moi, avec. Cyril, faut me rappeler, pour de vrai. Ok, bah écoute, l'appel est lancé, Cyril. Hein, puis Voilà. éventuellement, tu peux peut-être nous prendre aussi Non, au moi, j'aime bien passage. ce mec. alors. Non, je- Moi j'aime bien ce mec parce que c'est une de. On parle de TPMP, donc du coup, Oui, oui. l'émission qu'il fait, je trouve qu'il laisse la place à beaucoup de gens. On parle de tout. C'est vrai. Donc C'est il vrai est qu'il parle peut-être de tout, critiqué en ce moment. Ok, t'as un autre tu préfères Louis Boyard ou Cyril Hanouna dans l'affaire?
Lequel a raison, du coup? Sans dans le fond, plutôt dans la forme. Ah oui? Parce que, ouais, c'est un mec vrai. À partir du moment où... parce vous voulez qu'on parle de Lou Gaillard, je vais en parler, c'est pas quand ce mec dit à un moment donné, quand il devient député, il dit « Ah, je vais pouvoir enfin rembourser mon crédit étudiant ». C'est un mec, en fait, tu penses d'abord au crédit étudiant, tu ne penses pas que tu es député, que tu dois essayer d'aider les gens. Donc tu penses d'abord à ton crédit étudiant. Ouais, en fait, qu'est-ce que tu fais là comme député? Et quelqu'un qui est député, tu dois savoir te tenir sur les plateaux. Mais Cyril Hanouna, il ne devait pas se tenir, lui, en tant qu'animateur. Alors, Cyril Hanouna, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si Louis Bayard est arrivé au niveau où il est arrivé aujourd'hui, il faut quand même qu'il remercie à un moment donné. Je l'accorde. Mais lui, il a dit que c'était pas... plus pote quand même. Mais ça part dans les deux sens. Mais même Cyril Hanouna, s'il a pris. Après l'insulte, moi, je n'accepte pas. Le fait qu'il ait insulté, qu'il ait dit. Voilà, c'est ça. Ça, non. Mais je pense qu'il n'a pas parlé au député, il a parlé à son pote. Et moi, je parlerais de la même façon à un de mes potes. Je dirais, franchement, tu sais quoi, t'es un enfoiré, tu me l'as fait à l'envers, et là, tu viens me parler de député. C'est soit tu viens sur le plateau de Cyril en disant, je viens comme député, et là, on sait qu'on doit se tenir, mais là, il vient comme l'ancien chroniqueur, faut pas oublier. Ouais. Donc, de cracher dans la main, comme disait Cyril, des gens qui... Ouais, mais après, il a parlé de son parti qui défend, donc, qui est contre les riches, globalement. Les NUPES, et donc pour parler de Bolloré, en fait, c'est surtout ça, en fait, c'est ça qui est condamné. Mais il a été déclaré sur BFM que c'était pas forcément contre Hanouna à la base, c'était pour pouvoir exprimer une opinion. Après, c'est vrai que le fait qu'Hanouna l'insulte, ça c'est un peu gênant aussi. Il aurait pu le faire autrement, je pense. Voilà. Mais bon, il aurait pu avoir un langage un petit peu plus sensé et on développe sur d'autres chaînes. Je pense qu'ils auraient pu tout refaire autrement. Cette séquence de A à Z. C'est un peu voilà. Mais je préfère Cyril. Et tu préfères vivre à jamais avec tes parents ou te marier avec un inconnu sans jamais pouvoir divorcer? Non, les parents. Ouais, les parents. En plus, il me reste que ma maman, donc mes parents. Tu préfères voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir dans ton pays d'origine ou jamais sortir de ton pays? Ah oui, elle est pas mal celle-là. Il se rend compte de ses trucs. Non, je voyage. Ouais, tant pis, parce que je vais forcément trouver un endroit qui va me plaire. Ah, c'est beau. Tu préfères avoir toujours des cauchemars ou voir des esprits que quand tu es réveillé? Ça se trouve, nous sommes des esprits, nous n'existons pas. Ah là là, en plus... Il a fait un cauchemar. Je crois un peu à ces trucs-là. Ah, mais moi aussi, je crois mort. Donc, je veux gêner personne, je veux réveiller personne. Donc, s'il y a des esprits ici, laissez-moi tranquille. Je préfère faire des cauchemars. Moi, quand je me réveille, c'est fini. Ouais. Tu préfères ne plus jamais faire de bisous ou ne plus jamais pouvoir prendre quelqu'un dans tes bras? On avait déjà posé cette question. Les bisous. Ne plus faire de bisous, alors. Ouais. Et enfin, tu préfères être pauvre aux côtés de l'amour de ta vie ou être multimillionnaire sans jamais connaître l'amour? Ah oui, en fait, tu préfères ne pas connaître l'amour, ne pas connaître l'argent, en gros, c'est ça. C'est dur cette question, moi. Ouais, elle est dure, mais bon. Parce que... Je la refais, être pauvre aux côtés de l'amour de ta vie ou être en fait, vivre avec quelqu'un que t'aimes ou être multimillionnaire sans jamais connaître l'amour. Être célibataire riche ou être pauvre avec la femme de ta vie. L'argent, tu peux tout avoir, mais pas l'amour. Non, bon, on va prendre l'amour. Eh ben c'est beau. On va se quitter là-dessus, Pascal. Ça fait vraiment un plaisir de te recevoir. Avec plaisir. On rappelle ton livre Parents d'ado de A à Z, traverser les crises, renforcer les liens aux éditions Bussière. Merci les streeters, encore joyeux Noël. Merci. Et puis joyeux Noël. Bonne fête en famille. Bonne fête en famille, en ami. Donc voilà. Et je crois que bientôt on va pouvoir dire Noël, c'est ça, parce que j'entends. Ah ouais. Tu reviendras en parler sur un autre débat. Avec plaisir. Mais non, il faut pas lâcher ça. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ciao.